Applaudissez s'il vous plaît. Merci, merci. Applaudissez s'il vous plaît. Monsieur Ba. Chers compatriotes africains, chers amis de l'Afrique, vous êtes nombreux à être ici. Comme je venais de lire la déclaration que nous allons remettre tout à l'heure à la préfecture pour que ce soit transmis à nos chefs d'État et en présence d'un témoin oculaire très important pour nous Maliens qui est RT Média et Ziana TV. Donc qui vont transmettre, qui vont être les témoins oculaires que notre message a été bien transmis. Comme Mignon m'a interpellé tout à l'heure en disant que les cimetières africains sont remplis de martyrs. Nous ne sommes pas venus ici pour braver la police française. Nous aurons d'autres occasions pour les braver, mais nous voulons tous retourner sains et saufs à Paris auprès de nos familles. Le combat est encore loin, le combat est encore long, le chemin est encore long. L'Afrique ne sera pas décolonisée aujourd'hui, l'Afrique ne sera pas décolonisée ni demain matin, mais seulement chaque pierre, chaque pas que nous posons dans cette direction est un pas de plus pour la décolonisation. Encore une fois de plus, disons seulement les pancartes, les affiches, les banderoles. Nous disons clairement, les marionnettes africaines au service du système français, tenez compte de la vie de vos peuples. Nous disons clairement, nous exigeons le départ immédiat de l'armée française de l'Afrique, la colonisation est terminée. Je pense que ces messages-là ont été entendus et ont été diffusés partout. Notre mot d'ordre, un seul mot d'ordre, nous exigeons le départ effectif de l'armée française des sols africains. Nous demandons à nos chefs d'État d'être à l'écoute de leur peuple, c'est-à-dire les peuples du Niger qui en sont sortis il y a une semaine pour dire non, non à l'armée française, non à un parti. Nous demandons que la MINUSMA quitte le Mali, parce que la MINUSMA avec ses 14 000 soldats n'ont rien servi et absolument rien servi. Nous disons que les 4 500 soldats français sur les sols africains, c'est-à-dire Niger, Tchad, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, malgré leur présence, malgré leurs moyens très nombreux, très sophistiqués, tous les jours, nos casernes sont bombardées, sont attaquées par des gens en moto. Parce que tout simplement, nos armées n'ont pas les moyens nécessaires pour des renseignements. Mais seulement eux, ils sont là-bas. Nous, Africains, nous nous posons la question nécessaire, la question suivante, c'est-à-dire, à savoir, les armes sophistiquées de la France servent à quoi? À protéger eux pendant qu'ils exploitent nos minéraux ou à aider nos armées à mener la guerre contre le terrorisme sur nos sols. Parce que pour nous, pour moi personnellement, les armes sophistiquées de la France servent plutôt à protéger leurs soldats eux-mêmes, parce que c'est nous qui mourrons. Je ne dis pas ça en niant que les Français sont aussi morts. Comme je disais tout à l'heure, chaque mort au Sahel est un mort de trop. Nous voulons tout juste que cessent les morts. Donc sur ce, je me retire. J'arrête là. Merci. Merci. Notre frère d'Afrique du Congo, Congo Kiss. Écrivez le mot Congo sur son nom. Et Afrikis, ou africain, s'il vous plaît, notre frère du Congo. La barrière policière qui s'est entre les manifestants et le château dans lequel se trouvent les dirigeants du G5 Sahel en conclave avec vert, jaune, rouge, bleu, porte couleur, c'est artificiel. Les intérêts du nous représentons, c'est artificiel. Rassurez-vous, pour leur dire que celui qui pose la pierre sachera bâtir sa maison. Celui qui ne sait pas la poser, sa pierre tombera et sa maison tombera. Donc, nous, peuple africain, je ne suis pas
je suis de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Je me suis déplacé exprès parce que j'ai trouvé cela mauvais. Je me dis, pourquoi nous, on se regarde comme ça, Afrique noire, peu importe, bronzé, noir, foncé, on doit, il n'y a plus, faut savoir cela. Cette colère qui est venue s'ajouter la guerre, à la colère, elle est dans nos têtes. S'il vous plaît, Al-Fidèle, le Tchadien, on a besoin de toi. Vous allez partir. Abdoulaye Awan. Abdoulaye Awan. Donc, frère, excuse-moi. Donc, sachez que là, ne gardez pas la colère dans le cœur. Restez ici, venez. Vous savez, mon a dit artificiel, son drapeau, il a été créé. Drapeau artificiel, vert, jaune, rouge. Sachez que cela signifie, et arc-en-ciel plutôt. Excusez-moi, arc-en-ciel. Parce que c'est, rassurez-vous, le cœur, ne remplissez pas vos cœurs de haine, mais remplissez vos cœurs de bonté entre nous, car c'est comme ça que nous allons avancer. Si vous n'avez pas le cran de vous mettre ensemble, de parler entre frères, noirs, comme on nous dit subsahariens, peu importe, noirs, nègres, soyez fiers de l'être, car c'est grâce à nous que eux, ils s'en sortent aujourd'hui. C'est grâce à nous que eux, ils s'en sortent aujourd'hui. Tout ça, ça a été créé par qui? Nos ancêtres sont-ils partis où? Leurs morts, leurs enfants, ils fouillaient où? Sa ville, je sais, c'était la France de quand j'étais là-bas, quand il y avait les nazis. Et donc, c'est pour cela que je dis, l'Afrique, la France, nous ne sommes pas les ennemis de la France. Des Français. Nous ne sommes pas les ennemis des Français, plutôt, mais du système. Ce système-là n'est pas bon. Il ne marchera pas. Il ne faut pas que vous nous marchiez sous les pieds. Là, on ne veut pas les braver pour leur montrer notre passivité. Pas passivité, mais notre pacifisme. Que nous sommes pacifistes, mais sachez que nos ancêtres ont été des vaillants guerriers. Sachez se débrouiller dans la rue et se débrouiller dans les forêts, dans les déserts pour pouvoir se nourrir. Et ça, je le dis dans le fond de mon cœur et ça ressort. Ça, je le sais. Sachez cela, frère. Nous sommes tous les fils des guerriers resteront des guerriers. Là, on ne veut pas les braver. On est venus demain, rentrons ensemble, simplement disons-le, ils ne veulent pas. Laissons-le, la couleur de l'Afrique, vert, jaune, rouge, arc-en-ciel. Soyons, élevons nos cœurs entre nous. Pas la haine, élevons nos cœurs entre nous. C'est tout ce que je peux dire et je... C'est bon. De toute façon, notre détermination ne va pas s'arrêter là. Voilà, on a fait des travaux comme ça.
Oui, c'est important. Nous sommes à l'intérieur de la préfecture. Okay. Nous allons monter à l'étage. Merci. Alors, Abdoulaye, qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire là? Là, on vient pour remettre la déclaration que je viens de dire à la présidence, la motion, la lettre ouverte que nous adressons au président Macron et au chef d'État africain, président Apo, pour parler de Barkhane, de la présence militaire française sur les sols africains. Donc, comme vous savez, au Niger, les populations nigériennes ont demandé le départ de Barkhane. Au Mali, les populations maliennes ont manifesté le 10 janvier pour demander le départ des forces françaises et de la munition par les décochés. Donc, nous à Paris, nous avons manifesté aujourd'hui, et disons à Pau, nous avons quitté Paris pour venir à Pau, pour remettre une déclaration au sommet qui réunit Macron, les chefs d'État ainsi que l'Union européenne. Et je pense que même les Nations Unies à Pau ici. Donc dans cette déclaration, nous demandons qu'une seule chose, c'est que nous ne voulons plus de force de présence militaire française sur le sol africain. Donc raison pour laquelle nous tenons à remettre cette déclaration dûment formulée au chef d'État. Vous venez de pousser un coup de colère à la colère tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Un instant. Bonjour. Sous-préfet. Le sous-préfet de Pau est donc là pour accueillir la délégation de manifestants pour nous remettre la motion au chef d'État du G5 Sahel et de Bonjour, monsieur Abdoulaye Ba. Bonjour. Par contre, a priori, c'est pas ouvert à la presse. Hein. Je crois que c'est ce qui avait été négocié. Hein. C'est en fait, c'est pour qu'il soit témoin. Plus qu'on va faire. Voilà. C'est pour ça que nous représentons plusieurs peuples. Oui. Du Niger, du Tchad, du Mali, du Burkina. Comme tout le monde ne peut pas voir. Comme on ne peut pas voir qu'il y a du monde derrière, qui sont connectés, c'est les médias africains qui sont connectés. Et voilà. Et nous sommes tous d'accord. D'accord, on n'avait pas cette information-là, nous. Hein. On ne passe pas à la télévision. Où
Moi, ce que je propose, c'est de les filmer, pas vous filmer. Et ne pas enregistrer le son. Oui, mais à ce moment-là, vous les filmez à l'entrée comme ça. Vous avez filmé la poignée de main, éventuellement vous faites un tournage là, Okay, et après on et ferme. au moment de je peux faire des photos ensuite. Oui. Ok, ça en va. Après, il n'y a pas de presse pendant l'entretien. Oui, il n'y a pas D'accord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la remise de courrier. Oui, d'accord. Voilà. Bon, Ce qui nous intéresse, c'est juste la remise du courrier. Que nous avons remis. oui, D'accord. Nous avons mis ça, avant il n'y a de pas de demander. souci. Après, on n'enregistre pas les D'accord, discussions. d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est cette famille qui nous convient. Allez. Allez-y. Voilà, asseyez-vous. Voilà, on vous écoute. Ok. On est venu solennellement vous remettre une mission qui a été validée par l'ensemble des populations des diasporas africaines, que ce soit des pays membres du G5 Sahel, ainsi que d'autres pays qui sont concernés éventuellement aussi par la présence militaire française en Afrique, à savoir on a eu des camarades gabonais, de l'Allemagne, de Belgique, et d'autres pays européens, pour dire qu'en marge du sommet qui se tient à Pau, qu'il est important de faire savoir la voix des peuples africains aussi résidant en France ici, qui sont concernés, un par le djihadisme, un par le terrorisme, parce que dans la mesure où nous résidons ici, nos familles sont là-bas, ils sont aussi victimes de tout ce qui se passe là-bas. Nous avons nos familles dans l'armée, nous avons nos familles qui sont touchées, et puis il y a l'incompréhension collective par rapport au nombre de pertes par jour et par semaine, non seulement des soldats, non seulement des fermetures d'écoles par suite du djihadisme et tout ça, pendant que les forces étrangères, ils sont là-bas, à savoir Barkhane 4500 hommes sur l'ensemble du territoire du Sahel, du G5 Sahel, et l'agrandissement de 15 000 soldats. Donc l'incompréhension, elle est totale. Nous ne comprenons pas que Barkhane et l'aménagement qui dépose d'autant de moyens sophistiqués, à savoir des drones, des appareils de surveillance, à savoir la connaissance, la maîtrise des renseignements. Nous ne demandons pas que Barkhane et l'aménagement fassent la guerre à la place de nos armées, mais seulement l'assistance, que les différents mandats soient respectés, que ces forces étrangères sur le sol ne soient pas des forces étrangères. Donc nous ne faisons que transmettre la voix du peuple africain en connaître tout simplement le départ des forces étrangères de notre sol. Donc ce qui nous a mobilisés à Paris depuis de longues semaines. Depuis 2012, comme vous le savez, quand l'intervention Selva a commencé, c'était une opération qui a été applaudie de tous côtés. À l'époque, avec les forces italiennes et les forces de la CEDEAO. Mais à l'époque, il y a eu pas mal de bébés François Hollande. Tous les bébés nés à l'époque s'appelaient François Hollande, ou père à son nom, Damien Boité, le caporal, je pense que c'était un caporal, Damien Boité, le premier soldat français tué au Mali. Il y a eu beaucoup de bébés qui ont été surnommés Damien Boité ou François Hollande à l'époque. Mais l'incompréhension collective a été quand Serval s'est mué en force d'interposition entre l'armée malienne et Kidal, par exemple.
où, ce qui concerne le côté tchadien, tout récemment, quand il y a eu une rébellion qui pouvait peut-être libérer le peuple tchadien de la dictature de Déby, quand l'armée tchadienne, l'armée française a bombardé les positions rebelles par ces avions. Donc tout ça, ça fait que le peuple du Sahel ne comprenne plus vraiment la présence militaire française au Sahel. Donc aujourd'hui, nous demandons que soit mis fin à cette présence. Merci. Et il y a le Niger, comme le Mali et le Burkina, qui continuent à s'embraser. Le Niger ne connaissait pas autant de choses, même avant-hier, le Niger a enterré des soldats. Et ça continue. Le Burkina n'est pas épargné, aucun autre pays n'est épargné. Voilà, c'est la raison de notre présence ici à Pau aujourd'hui. Normalement, je n'avais pas signé la lettre, je l'ai signé. On a des compatriotes africains. Et je les remercie solennellement. Non, merci. Merci. Nous allons faire les intermédiaires et remettre ce pli au gouvernement français et aux autres autorités. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Nous allons remettre ce pli aux représentants de l'Élysée qui sont sur Pau aujourd'hui, qui sont en pleine connaissance. Ok. Merci. Voilà. On vous demande là, c'est de rester sur la place Clémenceau. Ne pas déambuler dans Pau. C'est bien que vous restiez au même endroit pour pas que vous soyez voilà, dans la ville avec toute manifestation. Voilà, c'est bien que vous soyez restés devant la préfecture, c'est mieux. D'accord, de toute façon, nous allons nous diriger vers notre bus. Oui. De la mesure où notre courrier a été reçu. D'accord. Bientôt, nous allons pouvoir prendre le long chemin de retour, qui est 10 heures de voyage quand même. Oui. Nous allons nous diriger vers notre bus. Si vous permettez, vous nous permettez cela, bien sûr, en le disant sous force de nous laisser passer. Et voilà, nous allons quand même faire un peu de bruit jusqu'à notre bus quand même. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Voilà, notre bus, place de la Monnaie. Oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Pas de bruit, place de la Monnaie. Hein. C'est ce qui avait été convenu initialement avec les services du renseignement territorial. Ouais. Donc pas de bruit, place de la Monnaie. Non, c'est juste que pas de la, on fera du bruit quand même. On ne peut pas mettre un isoleur parce que d'autre part, nous considérons quand même que votre président a demandé à nos chefs d'État de nous museler quand même. Ça, en plus, c'est une manifestation autorisée. Alors que nous, quand même, on vous a respecté, on a fait quand même une demande. Alors, je ne demande pas. Alors, voilà. Merci. merci beaucoup. Merci à vous. Il y a une information à vous communiquer, s'il vous plaît, monsieur. Je vous en prie, en fait. On va parler dans le pouvoir. Bon, juste pour vous dire que le bus n'est plus place de la Monnaie. Ah. Le bus est place de Verdun pour Camou. À combien de kilomètres? Ah, pas très loin, c'est... Plus proche qu'avant? C'est à peu près équivalent, mais je pense que les services de police qui vous ont vu à l'entrée vont vous le dire. C'est à côté, hein. C'est à côté, hein, c'est pas, on vous fait pas faire. C'est pas, voilà. Juste le nom de la place.
Place de Versailles. Oui, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont vous indiquer ce qu'ils vont faire pour Camus. C-A-M-U. Voilà, le message est passé. Et très très bien passé. Alors, Chéri, oui, il s'est passé un désagrément. Vous auriez voulu voir le chef d'État africain et Macron pendant leur réunion. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous mettiez en colère? On se met en colère parce que déjà on nous empêche de manifester. On n'est pas venu pour faire un sitting, on est là encerclé comme si, voilà. Parce que nous on trouve que là, nous on ne trouve pas ça juste. Que nous au moins on a respecté les préfets, on a respecté la loi en demandant au moins une autorisation. Les gilets jaunes font ce qu'ils veulent, eh bien. S'il vous plaît, il n'y a pas de communication voilà, dans l'enceinte de la préfecture. Voilà, ils manifestent ce qu'ils veulent et nous, on n'a pas de droit. Et nous, on trouve ça injuste parce qu'on peut tout faire pour. Monsieur. Je vous raccompagne jusqu'au portail, il n'y a pas de souci. Le sous-préfet bis? Ah non, je ne suis pas sous-préfet, non. Ah, vous êtes fonctionnaire de la préfecture, c'est ça? Merci. Non, aujourd'hui on va passer la question. Le mariage est serré. Mon témoin il est là. Pas comme ça, c'est jamais changé. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Tu sais que je travaille demain? Non, parfait. C'est pour ça les mariages, c'est tout de suite. Je disais à tout le monde que je ne crois pas qu'on puisse aller là où il y a les chefs d'État. En fait, leur but, pourquoi ils ne l'ont pas fait à Paris, il y a entre autres, mais il y a le fait que 7 des 13 soldats tués viennent de Pau. Tu vois? Mais en réalité, nous ne le serons pas partis. Tu vois l'histoire du bus? En fait, pendant que nous on est en train d'imaginer la libérée de la France, ils sont en train de s'imaginer comment annuler cette libération le jour qu'ils nous la donnent. Tu vois? Il va falloir faire en fait, un travail de fond médiatique dessus qu'on fait. Nous, on a fait non, il faut faire. Mais là, si tu veux, tu organises un plateau, on fait un concours. En fait, j'ai envie de faire un petit documentaire. On fait un co-producteur. Ouais. Et Bla, il faut que je te dise, j'ai vu que tu as mis là-dessus qu'on demande à la face de se clarifier. Non, mais on a dit clairement devant lui. Voilà, oui. Donc nous voulons leur départ. Voilà, on a transmis. Non, j'ai cité, non, il y a le départ. Si, admettons, aujourd'hui, ils disent, voilà, nous, aujourd'hui. Il faut il y en a trop. Il faut il y en a trop. Oui. Mais j'ai lu son truc là. Ah, c'est ce qu'il demande souvent. En fait, il faut avoir une
une lecture dialectique des choses. C'est très important. Il faut avoir une lecture dialectique des choses. Là maintenant. La lecture dialectique, ça veut dire quoi? Il faut voir la chose et son contraire en même temps. Voilà. Tu ne peux pas être que dans la chose ou dans le contraire. Moi, j'ai jugé, par exemple, si quelqu'un voit, tu lis les titres, automatiquement, c'est ce que tu vois. Mais par contre, mais ceux qui n'ont pas les moyens de lire les vidéos, ils lisent ce qu'ils voient. Donc c'est là où se trouve le château du Conclave et il y a plein de camions de police pour empêcher que les manifestants y accèdent. On est encerclés surtout. Et donc, Monsieur Ban, est-ce que vous pouvez nous expliquer, votre collègue, je vous posais la question tout à l'heure, avant que le problème ne vienne d'être, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé? La colère que vous avez manifestée dans votre colère était due à quoi? La colère, c'est-à-dire que moi, en tant que responsable, on ne peut pas venir sacrifier ses camarades à la boucherie. Parce qu'il y a des camarades qui voulaient qu'on brave les forces de police. On n'est pas là pour se faire emprisonner, se faire torturer, ni se faire bastonner par la police française. On est venu à Pau pour faire entendre un message. C'est ce que nous venons de faire tout de suite là, en remettant. Jana TV a été témoin de cette remise solennelle de la déclaration des membres de diaspora africaine à la préfecture de Pau. Donc partant de là, ma colère était justifiée parce que quelqu'un m'a interpellé parce que cette personne faisait partie des gens qui poussaient pour que les manifestants aillent braver les forces de l'ordre françaises. Et moi, le fait de être molesté, tenir à vous prochain. On n'a pas peur d'être molesté. Ce fait, on n'a pas peur. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que vous n'alliez pas être en face de Macron? Non, c'est une frustration. Mais dans la mesure où nous sommes des responsables et nous sommes des intellectuels, tout comme ces gens-là qui viennent discuter à notre place et à notre nom. Nous avons su faire ce que nous avons bien organisé ces déplacements-là à Pau, où nous avons mobilisé toute la presse nationale française et internationale, parce qu'il y avait Al Jazeera international, il y avait BBC international, BBC Monde qui était là, il y avait François, il y avait La République, il y avait... Ça était déjà bien passé au-delà. Donc pour nous... Nous allons rappeler que Pau, la décision de faire cette réunion à Pau, la décision de Macron de faire cette réunion à Pau revêt par peut-être un caractère symbolique qui est que les militaires, soldats, les 13 tireurs, soldats d'élite de France ont été tués sans de la garnison de Pau. Non, ça, la douleur des familles de ces soldats-là, nous les partageons amplement. Parce que nous savons aussi que il y avait plusieurs de ces 13 soldats-là, tous, si je ne me trompe pas, étaient de la... Donc c'est la symbolique qu'il y avait. Et puis en même temps, les deux hélicoptères plus fluo au sol viennent de la garnison de Pau. Donc il y a tous ces symboliques-là. La France est accusée dans ces dossiers-là. Donc s'il y a éclaircissement, qu'on demande, toutes ces choses-là doivent être éclaircies, peut-être lors de ce sommet-là. Donc voilà, ma colère avait une raison juste. Merci beaucoup. Donc, petit à petit, donc, ça sera la fin de cette manifestation. Nous acheminons donc vers la fin de cette manifestation qui est à Pau, au château de Pau, sur les hauteurs de la ville, et que les chefs d'État africains du G5 Sahel et Macron sont toujours en conclave. Les Africains, les nations africaines ont été reçues par le préfet, mais gardent la frustration qu'ils n'ont pas pu être face à leurs dirigeants. Ce qu'ils pensaient, c'est-à-dire, notamment, comme le stipule... On a appelé la France pour aller nous aider. Mais on n'a pas appelé la France pour qu'il aille nous diviser. La Corse avait demandé son indépendance. Ils n'ont pas voulu.
Mais pourquoi la France promet aux rebelles une minorité de leur dire qu'ils vont leur donner leur indépendance? Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a ça. Et pour quelle raison? Continue, mais qui va être... Notre pays, ça nous appartient. Nos ressources nous appartiennent. Ils n'ont pas à s'immiscer sur notre vie. Qui nous aide ou qui dégage? On ne veut plus d'eux. Qui s'en vont? En direct de poste. Il faut soutenir leur histoire. Les Africains, c'est nous. Libérer de Hitler. On devait laisser Hitler les exterminer. Merci. Merci. Ouais, tout d'abord, je remercie tout le monde. Chacun a son point de vue. Ils sont parmi nous, les Gilets jaunes, je vous remercie. Vraiment au fond du cœur. Peut-être que ce n'est pas votre manifestation, mais vous êtes présents quand même. Je vois même une